Aujourd'hui, on est en direct du Nil en Égypte, plus précisément à Aswan, et je vais t'expliquer comment faire pour multiplier tes vues sur YouTube. Je te rassure tout de suite, moi aussi quand j'ai lancé ma première chaîne YouTube, je galérais à dépasser les 100 vues. Moi aussi, mes abonnés grimpaient pas vraiment. Moi aussi, mes vidéos, elles étaient pas si bien faites que ça. Et moi aussi, je me disais que j'aimerais bien avoir plus de vues sur YouTube. Aujourd'hui, j'ai plusieurs chaînes qui cumulent plusieurs dizaines de milliers d'abonnés. On approche bientôt les 2 millions de vues. Et je vais te donner 3 astuces très simples, concrètes, que tu vas pouvoir mettre en place à la fin de cette vidéo pour toi aussi démultiplier tes vues sur YouTube et pourquoi pas un jour faire exploser ta chaîne YouTube. La première chose à faire, c'est de commencer tout de suite à passer beaucoup plus de temps que tu ne le fais déjà sur ton titre et ta miniature. Je ne te connais pas, je ne sais pas exactement de quoi parlent tes vidéos YouTube, mais ce dont je peux être sûr, c'est que tu ne passes pas assez de temps sur ton titre et sur ta miniature. Qu'est-ce que j'entends par passer assez de temps? J'entends passer quasiment autant de temps à réfléchir au titre et à la miniature que tu passes de temps à écrire, tourner, monter et mettre en ligne ta vidéo. Tu vas peut-être me dire que c'est un peu extrême, ok, il faut peut-être pas passer 10 heures à réfléchir ton titre et ta miniature si tu mets 10 heures à faire tes vidéos, on est d'accord, mais je t'invite à passer minimum 1 à 2 heures pour réfléchir ton titre et ta miniature. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce que de ce que j'ai remarqué aujourd'hui, à avoir fait plusieurs vidéos qui ont fait plusieurs centaines de milliers de vues, comme je te l'ai dit, approcher les 2 millions de vues, j'ai quasiment fait 200 vidéos sur YouTube, j'ai énormément étudié l'algorithme YouTube, ce qui m'a d'ailleurs beaucoup aidé pour avoir ces résultats-là. Et ce que j'ai déduit, c'est que le taux de clic, donc le CTR, le pourcentage de personnes qui vont cliquer sur ta miniature quand elle apparaît sur leur écran, c'est ce qui va déterminer à 90% la réussite ou non d'une de tes vidéos. Et ce taux de clic, il est influencé par quoi? Il est influencé non pas par ton nombre d'abonnés, non pas par le nom de ta chaîne parce qu'il apparaît nulle part, il est influencé par 2 choses, le titre et la miniature. Donc si tu arrives à faire en sorte que les gens cliquent énormément sur ta miniature et sur ta vidéo quand elle apparaît sur leur écran, tu peux être sûr que tu vas faire des vues. C'est une stat qui est infaillible. Si tu as un énorme taux de clic, tu vas avoir énormément de vues. En plus de ça, ton titre, il va être hyper important pour te positionner sur des mots-clés. Je t'ai déjà parlé plein de fois sur cette chaîne de l'optimisation du SEO. Je t'en reparlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Et ce qu'il faut que tu comprennes, une des règles de base, c'est que l'ordre des mots dans ton titre va être important. Par exemple, si tu veux te positionner sur le mot-clé vlog voyage, ce que je peux être en train de faire en ce moment sur ma chaîne voyage, que je t'invite à aller voir justement, Louis Laborde Voyage sur YouTube, tu vas la trouver. Si tu veux te positionner là-dessus, ce qu'il faut faire, c'est que dans ton titre, vlog voyage, ça soit les 2 premiers mots. C'est comme ça que quand les gens vont taper vlog voyage sur YouTube, même s'ils ne te connaissent pas, s'ils n'ont jamais vu de vidéo de toi, c'est comme ça que tu vas apparaître en haut des résultats de recherche et c'est un super moyen d'avoir des vues. Mais encore une fois, on en parlera plus tard. Donc ton titre et ta miniature, ça va définir ton CTR, ça va grandement jouer dans le positionnement des résultats de recherche que tu auras. Donc c'est hyper important. Il faut savoir que les grosses chaînes YouTube, c'est qui font plus de vues. Par exemple, McFly et Carlito, ils ont avoué passer des heures et des heures avec toute une équipe à réfléchir au titre et à la miniature. C'est-à-dire qu'ils font des millions de vues, mais parce que derrière, ils ont énormément travaillé. Et ce qu'ils font, c'est que quand ils sortent une vidéo, ils se mettent dans une pièce pendant toute une journée. Les gros youtubeurs américains, ils font pareil. Ils sont une équipe de 4-5 personnes qui, pendant une journée, ne réfléchissent qu'à ça. La meilleure variante de titre possible et la meilleure idée de miniature possible. Parce qu'aujourd'hui, savoir faire des bons titres et savoir faire des bonnes miniatures, c'est savoir toucher des millions de personnes. Donc, c'est une compétence qui est inestimable. Donc, passe plus de temps sur ton titre et ta miniature, c'est aussi important que ta vidéo. Le deuxième conseil que je voudrais te donner, c'est d'essayer concrètement de savoir ce qui te sépare de ton objectif, ce qui te sépare de ce qui se fait de meilleur dans ta thématique. Si, encore une fois, tu fais des vidéos de voyage, va regarder les chaînes anglaises de voyage. Le marché américain, je te l'ai répété 15 fois, il est 10 fois plus gros que le marché français. Va voir ce qui se fait de mieux et tu fais un tableau à 2 colonnes. À gauche, tu marques ce qui est mieux, la différence concrète. Il y a un meilleur rendu audio, le montage est meilleur, la musique est meilleure. Et en face, tu écris comment est-ce que tu peux résoudre ça. Me former sur Adobe Premiere Pro, prendre un abonnement sur Epidemic Sound pour avoir des musiques libres de droit qui sont de bonne qualité, me former pour savoir mieux cadrer, apprendre à améliorer mon élocution pour que je sois plus à l'aise en vidéo YouTube. Cet exercice, il est hyper important parce qu'il va pouvoir te permettre d'identifier tout le chemin qui te reste à parcourir pour être au niveau des meilleurs en France et pourquoi pas des meilleurs dans le monde et d'identifier clairement quelles sont les petites étapes concrètes que tu vas pouvoir mettre en place les unes après les autres pour combler cette différence à ta manière. Le but, c'est pas de copier ce que font les autres,
autres, c'est de l'adapter à ta manière tout simplement et de le faire à ta sauce et de combler petit à petit l'écart qui te sépare de ces personnes parce que en faisant ça, mois après mois, pourquoi pas année après année, tu vas pouvoir te retrouver à proposer un contenu qui est de grande qualité et qui est quasiment aussi bon, voire aussi bon que ce qui se fait de mieux dans le monde. Ce que je me disais quand je commençais ma chaîne YouTube, c'est qu'à chaque vidéo, je voulais améliorer une chose. Je me disais que chaque vidéo devait être un minimum 1% meilleure que la précédente parce que ça sert à rien d'essayer du jour au lendemain de faire des vidéos de malade. Il faut progresser petit à petit et améliorer touche par touche ton rendu final. Le troisième conseil que je voudrais te donner, c'est celui qui m'a permis de faire mon premier million de vues. C'est pas rien et c'est pas un million de vues avec une vidéo qui explose et qui représente 90% de ses vues. Non, c'est 1 million de vues réparties sur des dizaines, voire même plus d'une centaine de vidéos. Plein de vidéos qui ont chacune plusieurs milliers de vues et qui, cumulées, représentent une masse énorme de plus d'1 million de vues. Cette astuce, je t'en ai déjà parlé en début de vidéo, c'est d'optimiser tes vidéos pour les résultats de recherche. Faire en sorte que quand les gens tapent le mot-clé qui concerne ta vidéo dans la barre de recherche, ta vidéo apparaisse. Faire en sorte que quand les gens tapent comment gagner des abonnés Instagram, ça soit ta vidéo qui apparaît si c'est ça. Moi, c'est comme ça que j'ai fait le plus de vues pendant très longtemps. Quand les gens tapaient argent Instagram, gagner argent Instagram, abonner Instagram ou juste Instagram, j'arrivais en premier dans les résultats de recherche et c'est ça qui m'a permis de faire énormément de vues. Donc, optimiser ton SEO, littéralement en français l'optimisation pour le moteur de recherche, c'est ce qui va te permettre d'apparaître en haut des résultats et de faire des vues de manière consistante. Quand ta vidéo est positionnée, elle va faire des vues tous les jours, tous les jours, tous les jours. J'ai des vidéos qui font plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de vues par jour. Alors plusieurs dizaines de vues par jour, ça peut paraître ridicule, mais quand ça fait 1 an et demi que la vidéo elle fait 1000 vues par mois, à la fin ça fait des milliers et des milliers de vues, ça fait beaucoup d'argent si tu vends des produits derrière et ça fait beaucoup de personnes qui ont découvert ta chaîne. D'accord? Donc ce qu'il faut que tu fasses, c'est apprendre à optimiser tes vidéos pour le SEO, surtout si tu as une chaîne de moins de 10 000 abonnés, parce que le SEO ne tient absolument pas compte du nombre d'abonnés que tu as. Donc peu importe que tu sois en compétition avec des grosses chaînes ou non, c'est absolument pas un désavantage d'avoir une petite chaîne. Et encore une fois, j'insiste, optimiser pour le SEO, ça va vraiment créer une machine. Toutes tes vidéos vont faire des vues tous les jours, tous les jours, tous les jours en automatique. Ça va être hyper stable et cumuler, plus tu auras de vidéos, plus tu vas faire de vues en automatique par jour et sans avoir besoin de compter sur la chance, sans avoir besoin qu'une vidéo devienne virale. J'ai des vidéos qui ont fait des dizaines ou des centaines de milliers de vues sans avoir été virales. Elles n'ont jamais été mises en avant dans la page d'accueil, jamais été mises en avant en suggestion. C'était purement et simplement des résultats de recherche. Donc faire des centaines de milliers de vues sans avoir de vidéo virale, je pense que c'est quand même hyper important. Et ça, c'est possible uniquement avec le SEO. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à regarder cette vidéo dans laquelle je te montre précisément les analytics et les statistiques d'une de mes vidéos qui a fait plus de 500 000 vues. Je te parle plus en profondeur du SEO justement dans cette vidéo. Je te donne des choses concrètes à mettre en place. Donc moi, je te laisse cliquer dessus et je te dis à la prochaine.